La vie est magnifique, un film de 1938 de Maurice Cloche, d'après un roman de Marcel View, avec dans la distribution Katia Lova, Gilberte Claire, Jean Servet, Jean Doran et Robert Linen. Le sujet: deux jeunes gens et deux jeunes filles se rencontrent dans les Landes, à l'étang de Souston, où ils sont venus camper. Des amours naissent, mais aussi des déchirements. Notre avis. Cette histoire d'amour de jeunesse, filmée dans des décors naturels, au très beau lac de Souston dans les Landes, avait tout pour faire un beau film, jeune, frais, dynamique. Malheureusement, il va falloir déchanter. Oui, car cette histoire est celle du roman Belle Jeunesse, écrit par une militante féministe, Marcel View. Et comme souvent avec les féministes, pour ne pas dire toujours, eh bien, le propos est caricatural jusqu'au ridicule, et le discours, ma foi, tourne au bavardage superficiel, creux et prétentieux. Oui, cette histoire d'une certaine jeunesse révoltée qui fuit la ville pour vivre au grand air, en faisant du camping et en étant en maillot de bain, une grande partie du film, tout cela est bien sûr assez sympathique et même d'une certaine manière assez audacieux, mais ce sujet est traité d'une manière bien conventionnelle, sans grande imagination, et enchaîne les clichés les uns après les autres. Il y a d'ailleurs un certain paradoxe amusant à ce que ce film, très front popu, nous raconte cette histoire d'amour d'une jeunesse de gauche, émancipée, avant-gardiste, à la manière d'un vaudeville petit bourgeois. Le sujet du film était ambitieux et même un petit peu audacieux, mais tout cela tourne au roman photo bébête et ennuyeux. Et en parlant de photos, il faut bien reconnaître que oui, l'étang de Souston est très joliment photographié. Nous avons de belles cartes postales des Landes, mais cela ne suffit pas à faire un bon film. On notera d'ailleurs une certaine similitude de ce film avec celui tourné par Jean-Benoît Lévy en cette même année 1938, décidément, qui s'appelait Altitude 3200, où l'on nous raconte également l'histoire d'une certaine jeunesse qui vit un petit peu librement en montagne, au grand air, etc., etc. Sujet un peu identique et traité malheureusement avec une égale médiocrité. Mais pour revenir au film La vie est magnifique, on conclura que malheureusement les acteurs n'arrivent pas à sauver le film de l'ennui, mis à part le sympathique Jean Doran, qui aura son heure de gloire après-guerre lorsqu'il interprétera l'inspecteur Dupuis dans la série télévisée Les 5 dernières minutes. Ses partenaires, Robert Linen et Jean Servet, ont en effet un jeu statique et triste, assez ennuyeux. Robert Linen, qui d'ailleurs de film en film a un jeu de plus en plus inexpressif et médiocre. Robert Linen qui ne semblait pas réellement intéressé par la profession d'acteur, puisque lorsque Louis Jouvet l'avait interrogé sur ses ambitions, Robert Linen lui avait répondu qu'en réalité il préférait le camping. Et effectivement, dans ce film, Robert Linen est certainement un meilleur campeur qu'un meilleur acteur.